Nous sommes à Grand Bérébi, dans la région du Bassa-Centra, à 1 heure de route de San Pedro. Ce couple de touristes français est venu s'offrir un week-end d'immersion en pleine nature. Sur ces plages de sable fin et ses eaux cristallines bordées de végétation tropicale et de villages de pêcheurs. Un dépaysement total orchestré par Daouda et son agence Dipro Trip. Asseyez-vous. Pika, ouais. Comment tu vas? Arrivé, mon frère. L'homme des tortues. Ouais. Salut quoi. Bonjour. Bienvenue. C'est un site éco-touristique 100% naturel. Vous allez profiter de ce petit paradis. Mais avant de pouvoir en profiter, ils vont se plier à une coutume locale. Bienvenue. Chez nous, lorsque un étranger arrive, c'est d'abord la cola. La coutume commune, c'est ça, c'est la cola, afin de lui souhaiter les bienvenus. Vous aimez. Les civilités terminées, Massile et Fanny vont découvrir leur logement 100% naturel. Chers clients, voici votre appartement écologique pour votre séjour. Et à l'intérieur, vous avez une commodité pour éviter le palu. Vous avez une moustiquaire imprégnée, vous avez un lit qui est confortable et vous avez ce sommet de lit qui est fait toujours en bambou, en raffia. Là, on a du bois, on a de la paille, on a aussi du raffia. Voilà, et c'est tout cet assemblage de ce matériau-là qui sont utilisés pour pouvoir faire nos écologes qui sont 100% naturels. Un habitat rudimentaire, mais qui séduit ce couple de touristes. On a décidé de dormir dans l'éco-lodge plutôt que dans des hôtels en dur parce que ça change d'être enfermé entre 4 murs. Là, on est dans une belle lodge, on a la mer juste en face, on est sous les arbres et sous les palmiers. L'écotourisme, c'est un tourisme centré sur la découverte de la nature et de la culture. Un tourisme responsable et durable. C'est l'un des secteurs qui connaît le plus fort taux de développement dans le monde avec sa dimension éthique et éco-citoyenne. La Côte d'Ivoire dispose pour sa part de nombreux atouts pour le développement de l'écotourisme à travers sa nature généreuse et variée, mais aussi ses traditions. Pour comprendre cette nouvelle manière de voyager, nous sommes allés à Grand Bérébi, ville côtière de l'ouest du pays, connue pour ses magnifiques plages de sable fin et son aire marine protégée. Immersion au cœur de cet Eldorado préservé, naturel et sauvage. Massile et Fanny vont démarrer la journée d'une manière un peu particulière. Au programme, la construction d'un lodge écologique avec les jeunes du village. 4 solides bois sont d'abord enfoncés dans le sol avant de poser les traverses en bambou de part et d'autre. Donc, ensemble, on lève le bois. Les lianes servent ensuite de cordes pour resserrer l'ensemble. Solidement, waouh. Merci. Enfin, les pailles sont posées pour recouvrir le toit de cette architecture de 3 mètres carrés construite dans un souci d'harmonie avec la nature. On a découvert de nouvelles choses. Les gars étaient très sympas, ils ont été très pédagogues. Très agréable d'être avec eux pour travailler un petit peu. Expliquer et faire comprendre aux villageois l'intérêt qu'ils avaient à contribuer à la réussite de ce projet écotouristique a été un travail de longue haleine pour Daouda, le responsable de l'agence de voyage. C'est un projet qui a pris le temps parce que c'était vraiment difficile, mais avec le président de l'Union des fédérations des guides de Grand Bérébi, on a réussi quand même à fédérer un intérêt autour de cette vision-là. Les plages de Grand Bérébi font partie des plus belles de la Côte d'Ivoire. À la nuit tombée, ces plages réservent bien de surprises. Et pour les découvrir, mieux vaut avoir l'œil aiguisé. Pour repérer les tortues, c'est simple, c'est de marcher au bord de la plage et d'avoir le regard pour essayer d'observer des traces. Après plusieurs heures de marche, Picard, le guide, repère des traces de tortues. Elles viennent pondre sur ces plages de Grand Bérébi entre décembre et février. Et voilà ici les traces de la tortue. Et quand je regarde déjà les traces, je sais déjà que c'est une tortue olivate. Le nid trouvé, Picard se charge de le creuser pour montrer aux touristes à les œufs qui viennent tout juste d'être pondus, tout en leur indiquant comment les manipuler. Je vais prendre au moins 2. Vous pouvez attraper. Faut voir. Et on fait attention à la manipulation parce que de la manière qu'elles sont posées,
Les œufs sont posés, on ne doit pas les déranger, les tourner, non. Parce que quand tu vas retourner l'œuf, c'est comme si tu changeais le sexe. Ok. Voilà. Ok. C'est tout mouillé, c'est tout chaud. On a de la chance et aussi un peu de malchance, vu qu'on l'a loupé de très peu. Oui. Mais du coup, on est quand même content de voir quelque chose après ces longues heures de marche. Voir des tortues dans leur habitat naturel ou dans le phénomène de reproduction naturelle, ça attire beaucoup de touristes et c'est aussi un moyen très puissant pour nous, membres, opérateurs dans l'écotourisme, de sensibiliser aussi et de montrer que la Côte d'Ivoire a encore un patrimoine animalier qu'il faut préserver. Pour espérer voir des bébés tortues sortir de ce nid sains et saufs dans 45 jours minimum, les éco-gardes doivent être à l'affût. De retour au village, c'est autour d'un feu de camp que se réunissent les touristes et les villageois, dans la pure tradition de la région. Le lendemain matin, nous les retrouvons à l'écloserie des tortues marines. Une centaine de bébés tortues ont vu le jour sur cette même plage de Grand Bérébi la nuit dernière. Puisqu'on est dans une écloserie, donc déjà ça les protège des rapaces, ça les protège aussi de tout ce qui est l'intrusion des hommes. Et ensuite il y a Pika qui viendra faire la collecte, les ramasser. Et automatiquement il faut les remettre à la mer. C'est le clou du spectacle, le relâchement des bébés tortues à la mer. Massile et Fanny vont y participer pour la première fois. J'avais déjà vu des éclosions de tortues, mais c'est la première fois que j'ai la chance d'en relâcher et ça fait toujours un petit quelque chose. C'est un moment magique. Dans 7 ans, quand elles auront atteint l'âge adulte, les femelles reviendront pondre sur cette même plage qui les a vues naître. Si Daouda et les villageois sont aussi fiers de partager ces trésors avec les touristes, c'est parce que ce petit territoire est un joyau. Pour y accéder et vivre ces expériences uniques, ce couple de touristes a dû mettre la main à la poche. Massile et Fanny ont déboursé 500 000 francs. Ce montant comprend les billets d'avion aller-retour d'Abidjan à San Pedro, 2 nuitées dans l'éco-lodge, la restauration durant tout le séjour et la participation aux différentes activités. 15% de cette somme est reversée aux villageois. Autrefois, les tortues étaient braconnées pour être vendues et mangées. Afin d'endiguer le phénomène, plusieurs associations comme celle de Daouda se sont engagées à sensibiliser et former les villageois. Quand on finit de faire l'enterrement, la transplantation des œufs, il faut combien de jours après pour avoir une éclosion? Il faut 45 jours au minimum. Bonne réponse. Réussir à faire changer les mentalités a pris du temps. Mais le pari de Daouda de miser sur la formation s'avère aujourd'hui payant. Dans le temps, on était tous, la majorité braconnés, voilà, donc on a constaté que depuis un moment, il y a eu disparition. Donc nous nous sommes engagés afin de pouvoir les protéger pour que nos enfants dans le futur puissent connaître ce qui est la tortue. En les préservant, nous gagnons plus qu'en les vendant. Auparavant tuées, les tortues sont désormais leur trésor. Par semaine, en période d'affluence, ces villageois peuvent gagner jusqu'à 100 000 francs CFA. Un montant qu'ils se partagent pour subvenir à leurs besoins et qui leur sert à s'acheter des équipements pour continuer le travail de préservation des tortues et de l'entretien des plages. De nombreuses initiatives voient le jour pour développer l'écotourisme dans la région. Les hôtels ne restent pas en marge. Bienvenue à la baie des Sirènes. Perché sur une petite colline qui surplombe l'océan Atlantique, c'est le plus grand et le plus bel hôtel de la localité. Ici, pas de lodge en bambou, mais 60 bungalows construits en dur avec des vues imprenables sur l'océan. Vincent Cadiou, le directeur, a choisi de miser sur les circuits courts pour développer l'écotourisme et faire croître à l'économie locale. Ah bah elles sont super, bonjour Henri. Bonjour monsieur. Elles sont magnifiques là. Ouais. Il prône une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement, sans engrais chimiques ni pesticides. Nous avons à cœur ici à la baie des Sirènes de faire partager avec nos clients toutes les richesses qui nous entourent. On travaille de manière naturelle.
J'ai des jeunes qui s'en occupent extrêmement bien et qui sont toujours ravis de faire découvrir ce qu'ils font pousser, les tomates, les gombos, les choux. On fait travailler pour l'approvisionnement de la cuisine, du restaurant, énormément de personnes dans les villages aux alentours. Des dames qui se créent en coopérative, qui viennent nous livrer tous les jours. C'est le cas de cette vendeuse qui livre par mois plus de 3000 kilos de fruits et légumes à la baie des Sirènes. Ces légumes vont prendre la direction de la cuisine, tout comme ces poissons frais réceptionnés par le chef cuisinier. Ils livrent le poisson à un grand hôtel qui est la baie des Sirènes. Et aujourd'hui, le prix qu'ils vendent sur le marché et le prix que nous achetons est un peu différent. Ces 3 pièces de tasard coûtent 6 000 francs sur le marché. Pour encourager ces pêcheurs locaux à toujours leur livrer des poissons frais et de qualité, l'hôtel les achète à 7 000 francs CFA. Direction à présent la cuisine où ce poisson tout juste pêché est cuisiné. Puis servi aux clients pour un coût de 13 000 francs le plat. Alors, le poisson tarzan roulé aux petits légumes est prêt. Bonne dégustation à vous. Je trouve que c'est profitable pour toute la chaîne, c'est-à-dire on parle de l'hôtelier lui-même, du client, parce que j'adore ce qu'il y a dans mon assiette là pour le coup, et puis surtout pour les pêcheurs, les villages locaux. Tout le monde en a pour son compte en fait. Pour permettre aux touristes de découvrir le riche patrimoine de la région, l'hôtel propose aussi des activités écotouristiques. Un incontournable, la visite des singes au nez blanc. Avant de les admirer, il faut traverser en pirogue la rivière Néro et les appeler. C'est le travail quotidien de Léon. Plus d'une 50aine de singes au nez blanc vivent ici dans cette forêt. À l'époque, on les mangeait, mais le village a décidé de ne plus les manger et donc nous avons pris la décision de les nourrir. Vous voyez le seau qui est accroché et s'il n'y a pas de visite, je paie des bananes et je viens les nourrir chaque jour. Et c'est comme ça que ces singes se sont habitués et aujourd'hui ils n'ont pas peur de l'espèce humaine. Braconnés par le passé, aujourd'hui protégés, ces singes font le bonheur des visiteurs et des villageois. Chaque touriste paye 6 000 francs pour la visite. 2 500 francs sont reversés au guide, 2 000 francs à la chefferie villageoise et 1 500 francs à l'hôtel. C'est le cercle vertueux de l'écotourisme. Il y a vraiment peu d'endroits dans le monde encore où on a la chance de pouvoir justement avoir ce type de tourisme, où on est seul avec la nature. On voit justement effectivement des singes qui sont pas du tout agressifs, qui sont juste là pour manger des bananes. Ça me fait super plaisir d'ailleurs de savoir que cette forêt est préservée. Quittons ce petit coin de paradis pour voguer vers les champs de cacao. Ici vous avez le cacaoyer et là vous avez des fleurs. Et c'est ces fleurs qui deviennent les cabosses, les petites cabosses. À 3 mois et demi déjà, la cabosse est mûre, elle devient tout à fait jaune. Le cacaoyer peut produire jusqu'à 20 000 fleurs par an, mais peu arrive à maturité au stade de cabosse. Cette cabosse renferme les fèves enrobées de pulpe blanche. Elles sont fermentées puis séchées et enfin vendues à San Pedro, soit pour être transformées ou exportées. Ces touristes, habitués à manger du chocolat dans leur pays, n'avaient jamais vu de cabosse de cacao de leur vie. En Europe, on voit beaucoup de chocolat uniquement transformé finalement. Et donc là, de voir l'arbre, de voir la cabosse, de voir à quoi ressemblent les grains à l'intérieur, c'est vrai que c'est très intéressant. Le développement de l'écotourisme, un enjeu stratégique pour booster le nombre de visiteurs et développer l'économie de manière responsable. D'ici à 2025, la Côte d'Ivoire ambitionne de se classer dans le top 5 des pays touristiques africains, avec un nombre de touristes compris entre 4,2 et 5 millions. Objectif, porter la part du tourisme dans le pays.